pour vous. Désolé si je vous ai fait peur. Non, non, pas de Je fais des petites vidéos YouTube. Moi, je suis youtubeur. D'accord. Je filme les jeunes. Est-ce que vous êtes jeune? Oui. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Bah, j'imagine bien aussi que vous êtes jeune. Alors moi, je vous explique un petit peu ma démarche envers vous. Parce que j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de sujets. Mais il y a un sujet qu'on ne parlait jamais, c'est la mort. Et on y va tous. On est bien d'accord? Donc moi, la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes y croient après la mort en fait? Par exemple, pour vous, est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Pour moi, c'est on existe un peu et après il n'y a plus rien. Moi je pense qu'aprry la mort il n'y a rien. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne crois pas en Dieu. D'accord. Vous êtes quoi alors, athée? Je suis athée. D'accord. Alors vous allez voir, combien de cheveux vous avez sur votre tête? Alors je peux pas dire mais plusieurs milliards, je dirais. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas être athée parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et même si nous ne nous connaissons pas, vous et moi, malgré la différence d'âge aussi, on apprend et on découvre tous les jours. Maintenant, je vais vous expliquer, prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Là, si je vous demande tout de suite, eh ben, prouvez-moi en quelques minutes que Dieu n'existe pas. Alors, moi ma croyance c'est plutôt la science. Donc, en D'accord. fait, j'expliquerai, je ne vois pas en quoi Dieu je vois pas ce qu'il aurait amené, tu vois, vous voyez. Tu peux me dire tu, c'est mieux, au moins comme ça c'est plus facile. Je vois pas ce qu'il aurait amené à l'univers, parce qu'en fait on trouve des explications Ouais. à plus ou moins tout. Et Ouais. on trouve une explication aux cellules, à l'évolution. D'accord. Donc voilà, moi si on trouve toutes ces explications, Ouais. moi je vois pas en quoi. Voilà, c'est ça qui me fait dire que. D'accord. Alors moi je vais t'expliquer moi ce que je crois moi par rapport à que Dieu existe. Tu m'as parlé d'évolution et de science. Très bien. Alors pour moi, aujourd'hui, un chat n'a jamais évolué en chien, ni une rose en coquelicot. On est bien d'accord sur ça. Non. Prouver que Dieu existe, c'est facile, mais j'ai remarqué qu'on mélangeait Dieu et la religion. Pour moi, la religion, c'est les hommes qui s'accaparent ce créateur-là pour dominer sur nous. On va dire c'est comme de la politique un petit peu. Tu pries à la même heure qu'eux, tu vas au même endroit qu'eux. Si tu n'es pas comme eux, on te juge, on te chasse, voire à l'extrême, on te tue. Sur ce côté-là, on est d'accord. Maintenant, regarde bien. Le téléphone qui est devant moi. Quelle est la preuve que ce téléphone est là devant toi? C'est le téléphone en lui-même. Oui. Imagine, je te dis, tu vois ce téléphone-là? C'était un caillou, il fait au cours de milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Je vais aller même beaucoup plus loin dans mon raisonnement. Il y a eu une grosse explosion, pour moi une explosion ne construit rien, détruit. Bam! Le téléphone est apparu là. Les métaux se sont formés tout seuls. C'est-à-dire celui-là il est cinglé. S'il y a un téléphone, il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé, ce qui s'appelle un créateur. Les métaux qu'il a utilisés, les employés, ça c'est un autre sujet. Mais maintenant tu regardes autour de toi. Un fait scientifique, rien ne peut rien créer. Et je vais aller même beaucoup plus loin parce que même les scientifiques se basent sur un livre qui est complètement divin, inspiré de Dieu, qui est la Bible. Et qu'on peut prouver scientifiquement qu'il y a des choses qui se sont accomplies, qui est écrit dans ce livre-là, qu'on peut prouver, et qu'il y en a encore qui s'accomplissent aujourd'hui. S'il y aurait une seule fausse prophétie, alors là, tout le château de cartes y tombe. Mais il n'y en a eu aucune. Et la Bible n'est pas un livre religieux, c'est un livre historique. Tu vas retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, c'est une science. Tu prends quand même Abraham, Noé, Moïse. Tu ne peux pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Et maintenant, regarde bien. Tu sais que tout est régi par des lois, le monde entier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique existe aussi. Oui. Tu prends une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. On est d'accord. Et maintenant, que tu le veux ou pas, on a une loi que ce créateur que j'appelle, moi, allez, on va dire une intelligence, si tu veux, qui a gravé dans notre cœur, qui existe aussi, qu'on ne peut pas nier. C'est les 10 commandements. Est-ce que tu connais les 10 commandements? C'est pas vite fait, mais. Ah ben regarde bien, cette loi-là, elle nous met tous au pied du mur.
Et elle ferme la bouche même aux religieux des religieux. Et je ne te juge pas parce que j'ai cassé les 10, à l'avant-11e, je l'aurais cassé. Et je ne vais pas aller jusqu'à 10. Et je te rassure aussi, je ne remplis ni les églises, si tu y vas, je ne critique pas, hein, c'est pas mon but, ni une secte, ni une organisation, je suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Comme ça annonce aussi d'avance. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Parce que dans ta vie, depuis que tu es né, ça t'est arrivé de mentir. Oui. Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de piquer quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur, hein. Que ce soit sur YouTube, que ce soit un copier-coller. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu es sûr que tu les honores souvent? Ça dépend de ce qu'on appelle honorer. Est-ce que tu leur mens? Est-ce que tu leur désobéis? Ça m'arrive de leur désobéir. Ouais, moi aussi. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que tu répondes, moi j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal, Dieu, en premier. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit par exemple, ben merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui par exemple? Non. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire toi ou moi ou le voisin, a regardé une femme avec de la convoitise charnelle, même une image interdite au moins de 18 ans, on a commis un adultère. Et ça nous est arrivé aussi une fois. Alors on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, parce qu'on me dit oui mais tu sais que Dieu est amour, oui c'est bien, mais s'il est amour il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas amour sinon. C'est comme un bon juge. Si tu te fais agresser, qu'il libère l'agresseur, c'est pas un bon juge. On est d'accord? Avec Dieu c'est pareil. Donc si il te juge là tout de suite, c'est toi qui l'as dit. Tu étais un menteur, voleur, un adultère de cœur, tu n'as jamais honoré tes parents. Si Dieu te juge là tout de suite, est-ce que tu es coupable ou innocent d'après toi alors? On reste sur la loi là. Je suis coupable. Eh oui, mais moi aussi. Et je te rassure que la planète entière est coupable. Et on mérite tous l'enfer. Moi en premier, toi en second, et la planète aussi. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans, puisque je vois que tu es étudiant? Par amour pour t'éviter d'y aller. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non. Alors, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que tu veux toi, hein, eh ben, il s'est habillé avec une forme humaine qui est Jésus le Christ, le vrai qui a existé. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés, tu vois. Il n'a pas dit d'aller faire des études de théologie. Il n'a pas dit de suivre un pape, il n'a pas dit de prier Marie, d'allumer un cierge, il a dit de croire en ce que lui-même a fait pour toi sur la croix. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas. Hein, parce qu'il y en a déjà qui ont plus tendance à croire aux démons qu'en Dieu. Alors c'est vrai qu'ils existent aussi. Et ils croient et ils tremblent, ils savent qui est Jésus. Alors moi le but de ma démarche aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'âge, voilà le petit Naël, le pauvre, quand il est sorti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas re-rentrer. C'est est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que j'ai foi en lui? Est-ce que je crois en lui? Et la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que tu te repens de tes péchés, de ce qui a déshonoré Dieu. Là, sur ton banc, tu parles à Dieu tout seul. Tu lui dis, moi, j'y crois pas que tu existes. Moi, je crois en la science, mais pas en toi. Ou, je peux prier pour toi, mais le reste, je peux pas le faire à ta place. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est comme si que tous les deux, on va faire un braquage. On va piquer la caisse d'un magasin, on se fait serrer tous les deux. Et on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque toi et moi, on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux. Ça ne marche pas. Même pas sur Netflix. Hein. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Vous me donnez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Par amour pour nous, cet homme-là, il paye la caution. Puisque la caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, là, imagine-toi le film, là, tout de suite. Imagine-toi dans l'action, là. Cet homme-là, qui a payé la caution, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là, là? Merci. On est d'accord? S'il va demander un service, en général, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu lui rends bien aussi. Est-ce que tu vois l'image que c'est, là, que je t'ai donnée, là? C'est Jésus sur la croix, ce qu'il a fait pour toi en fait. C'est pour ça qu'il veut que tu aies foi en lui, parce que Jésus parle de la foi. La foi, c'est comme un petit grain de moutarde. Ça représente beaucoup de choses. Pas comme les hypocrites, tu sais, qui chantent dimanche Alléluia à l'église, et puis lundi, mardi, on a oublié qu'on a chanté Alléluia. Non,
c'est tu lis la Bible et tu serais même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Et tu la mets en pratique dans ta vie. Tu mets Jésus dans tes études. Tu es en doute, mais place ta foi en lui. Dis-toi bien une chose, si je me trompe, j'ai rien fait de mal, t'as rien perdu. Mais la chose qu'on ne peut pas échapper, c'est la mort. Puis dans la tombe, il n'y a pas de repentance non plus. On est bien d'accord. Et ce qui nous dégoûte de Dieu, en fait, c'est la religion. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. Quand on voit que tu me dirais peut-être, oui, mais alors si ton Dieu existe, pourquoi il y a des enfants qui meurent? Pourquoi il y a la guerre? Ça, je suis incapable de te répondre pour les enfants. Mais encore une fois, dans tous les livres religieux, il y a écrit « tu ne tueras point ». On va oublier la guerre de la Russie et de l'Ukraine, mais la plupart, c'est des guerres de quoi? De religion. Mais la religion ne vient pas de Dieu. C'est vrai que dans la Bible, il y a écrit la religion pure et sans tache. Mais c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins et d'aider et d'aimer son prochain. Mais si tu serais surpris de trouver dans la Bible les grands miracles que Dieu a fait et qu'on peut prouver, et encore une fois avec la science et l'archéologie. Alors, est-ce que tu as déjà une Bible chez toi? Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Eh ben, je vais te dire qu'elle est d'une Bible, c'est pas une grosse Bible, je te rassure, c'est petit, c'est gratuit. Tu veux pas? Moi j'ai pour ça dans la rue, hein. Non, mais enfin, je. Dis-moi. Dis-moi même tes doutes, hein, je suis là pour ça, moi. En fait, je sais pas, c'est. Alors, je suis peut-être stupide, mais. Ouais. C'est une question de principe. En fait, ça me. Enfin, depuis que je suis petit, voilà, Oui. on m'a élevé en dehors de la théologie. Ouais. Ouais. Et ça me. Je sais pas. Tu as un doute, tu te poses beaucoup de questions. Voilà. Tu es jeune, c'est normal, je comprends. Mais alors, je vais te laisser un souvenir de moi, c'est pas une Bible, je te rassure. Je respecte ton choix. Ça s'appelle Le Sceau. C'est un petit livret que je t'encourage à lire. Tu as les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier, en introduction, qu'elles te disent toutes les 3 qu'elles sauvent, soi-disant. Tu as au milieu un évangile de Jean qui a des 66 livres de la Bible. Et tu as à la fin des conseils pratiques à mettre avec Dieu tout seul. Et ma dernière question, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Non, pas sans parachute. Ben moi, avec un parachute, je te rassure aussi, je ne le ferai pas non plus. Je ne suis pas assez courageux pour le faire. Mais on ne se connaît pas, toi et moi, c'est comment ton prénom? Camille. Camille. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit dès aujourd'hui que si tu places ta foi en lui et que tu t'appropries ce qu'il a fait pour toi à la croix, tu seras sauvé? Je ne peux pas répondre à ta place, ça c'est toi seul. Bon, sois béni. Merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées, c'est super sympa de ta part. Mais lis-le, tu verras, c'est vraiment intéressant ça. Je vais le lire. Et puis, pense au moins à ce que je te dis, ça vaut au moins la peine de réfléchir. Allez, merci. Bonne journée, au revoir. Merci, toi aussi. Ciao.